Bonjour à tous. Alors bienvenue dans le chapitre 3, les éléments chimiques dans l'univers. Donc dans ce chapitre, on va parler notamment de la structure de l'atome. Mais avant de parler de la structure de l'atome, il va falloir qu'on fasse un petit peu d'histoire. Donc dans l'histoire, on s'est souvent posé la question de quoi est faite la matière. Un des premiers à avoir apporté une hypothèse à ça, c'est Démocrite, donc un grec qui a vécu entre 460 et 310 avant Jésus-Christ. Donc son modèle, à lui, Démocrite, c'est que la matière est faite de petits grains. C'est-à-dire que si on découpe la matière, au bout d'un moment, on ne pourra plus la découper, on aura un grain élémentaire, c'est-à-dire une particule élémentaire de quoi est faite la matière. Ces petits grains, ils pensent qu'on ne peut pas les casser, c'est la particule élémentaire, et donc ils les appellent des atomes. En grec, ça veut dire insécable, le mot atome. Insécable, ça veut tout simplement dire qu'il ne peut être cassé. C'est la particule élémentaire. Donc c'est une hypothèse qu'il fait. Un peu plus tard, on a Aristote, donc aussi un grec, entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, qui lui propose un modèle différent. Lui, il pense que la matière est continue. Il ne croit pas en cette histoire de grains, vu qu'il ne peut pas les voir. Et donc, pour lui, la matière, peu importe, on pourra toujours la découper, il n'y a pas de particules élémentaires. La matière est continue. Et d'ailleurs, il pense que la matière est faite de différents mélanges. Les différentes matières viennent de différents mélanges de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Donc des 4 éléments élémentaires. Et donc les différentes matières auraient des proportions différentes de ces 4 éléments. Pour Démocrite, les différentes matières viennent de grains de taille différente ou de formes différentes. Donc ensuite, dans l'ère moderne, on a Dalton, donc qui est né en 1726, mort en 1844, qui lui est considéré comme le père de la physique atomistique. Donc lui, il fait des expériences sur les gaz, et il en vient à la conclusion que la matière est bien faite de grains de matière. Mais par contre, il ne le confirme pas complètement. C'est celui qui remet en quelque sorte le débat sur le devant de la scène, et on va se poser de nouvelles questions. Ensuite, on a Perrin, donc entre 1870 et 1942, qui lui clôt complètement le débat par ses expériences. Donc là, à partir de là, on est sûr, la matière est bien faite de petits grains qu'on appelle atomes. Il obtient un prix Nobel de physique en 1926 pour cette découverte. Alors là, l'histoire que je vous fais, c'est une histoire simplifiée. En réalité, il y a plein d'autres personnes dont il faudrait parler, notamment un des plus importants, c'est Niels Bohr, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, la structure de l'atome telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, ce modèle, vous l'avez probablement déjà vu. Donc, on a au centre un noyau, et autour, on a des électrons qui tournent. On dit qu'ils orbitent autour du noyau. Le noyau, les électrons, ils ont une charge électrique négative, et le noyau a une charge électrique positive. Donc par exemple, ici on a le modèle de l'oxygène, un modèle simplifié. C'est la même représentation qu'on a avant, sauf qu'elle est un petit peu moins jolie, elle est plus simple à faire, c'est un schéma plus simple à faire. Donc on regarde qu'au centre on a 8+, donc 8 charges négatives, et des électrons autour. Donc le noyau, 8 charges positives, et les électrons autour, chacun une charge négative, notée moins. 8 électrons, donc 8 charges négatives. Donc on va noter 8-. Donc si on regarde sur l'atome complet, on a 8 charges positives dans le noyau, plus 8 charges négatives dans les électrons autour. 8 plus 8-, les charges s'annulent une à une, ça nous fait 0. On n'a pas de charge. Un atome n'a pas de charge, on dit qu'il est neutre. Attention, c'est un résultat important, on va souvent reparler de la neutralité de l'atome. Donc on va voir si vous avez compris. Alors, vous pouvez mettre pause et représenter l'atome de carbone et essayer de faire cet exercice ici. Nous, on va corriger directement, mais vous pouvez mettre pause pour essayer de compléter le modèle de l'atome de carbone et ici de compléter les trous. Alors, je vous donne une petite aide. L'atome de carbone possède 6 électrons. Donc déjà, ici, on peut remplir, on a 6 charges négatives. Le noyau... comme dans un atome, il y a autant de charges positives que de charges négatives, le noyau possède 6 charges positives. Donc c'est ce qu'on a dit, dans un atome, il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives. Donc on va maintenant faire la représentation. On a 6 charges négatives, donc 6 électrons, vu que chaque électron a une charge négative. Donc on représente les 6 électrons autour du noyau. Et dans le noyau, il y a 6 charges positives qu'on va noter 6+. Ok ? Donc voilà, on s'entraînera encore en cours. Passez une bonne journée, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir.